RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Badin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Xavier Martin, le directeur de la CAFAT. Xavier Martin, bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler de la situation de la CAFAT, mais avant cela, revenir sur ce qui a été quand même un événement cette semaine. C'est l'ouverture du centre médico-social de Rivière-Salée. C'est un projet que vous portiez déjà depuis plusieurs années. Vous êtes satisfait de voir comment les choses ont débuté dans ce nouveau centre ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je dirais même que ça dépasse mes espérances. Je vois effectivement que la population accueille avec grand plaisir l'ouverture de notre nouveau centre. Ceci étant, c'est une superbe réalisation. Comme vous l'indiquiez, c'est un projet qui a débuté il y a de nombreuses années, puisque les premières réflexions sur le schéma directeur immobilier de la CAFAT ont débuté dans les années 2009. Puis le conseil d'administration a adopté son schéma en 2012 et donc depuis l'un des grands piliers de ce schéma était effectivement le regroupement de nos activités d'œuvres sociales et de prestations médicales sur le site de Rivière-Salée. Alors pourquoi avoir choisi ce site de Rivière-Salée ? Eh bien, la raison principale, c'est que lorsque le schéma directeur immobilier a été étudié, nous avons mené des enquêtes de longue réflexion et il se trouve que nous avons observé que 70 à 80% de la patientèle de nos clients qui utilisent nos prestations des centres médico-sociaux viennent des quartiers nord, de Rivière-Salée, des quartiers limitrophes. Et donc, il nous a paru tout à fait cohérent, en fait, de regrouper ces activités sur Rivière-Salée, sachant que on souhaitait ne plus avoir deux centres, mais un seul. Il fallait donc trouver un positionnement idéal. Celui de Rivière-Salée correspondait parfaitement donc aux objectifs. Et le regroupement des deux centres nous a permis également de réaliser, c'est ce que nous allons observer dans les années qui viennent, des économies de gestion attendues. Alors, on y trouve aujourd'hui quel type de service dans ce centre médico-social ? Est-ce qu'il est déjà à 100% ou est-ce qu'il y a encore d'autres services qui vont s'agréger dans les mois ou les années qui viennent ? Alors, l'offre de Rivière-Salée n'intègre pas encore l'intégralité de l'offre. Nous avons pris un tout petit peu de retard lié au Covid-19 et à ses conséquences et le fait que nous n'avons pas pu recevoir en fait l'ensemble des agencements attendus. Et donc, il reste aujourd'hui sur le site de Rivière-Salée les cabinets de chirurgie dentaire qui ouvriront sur le site du Receiving et qui ouvriront sur le site de Rivière-Salée au mois de février. Voilà, et à partir de là, on pourra dire qu'il y a 100% des services qui seront en place. Exactement. Alors, vous l'avez évoqué, du coup, vous abandonnez, entre guillemets, le centre du Receiving, en tout cas pour la partie centre médico-social. Il y a encore quelques activités qui restent au Receiving de la CAFAT ? Oui, le Receiving accueillait 4 grands types d'activités. Le centre médico-social, le contrôle médical unifié, qu'un certain nombre de Calédoniens connaissent également, et puis pratiquement l'ensemble des services de production de prestations à la charge de la CAFAT, c'est-à-dire nous avons les services du RUAM, du chômage, des prestations familiales, des retraites, c'est-à-dire à peu près toutes les prestations que nous servons, à l'exception des accidents du travail qui se trouvent en centre-ville. Et donc, progressivement, nous allons vider le site du Receiving. La prochaine étape, une fois que le CMS aura complètement déménagé, ce sera le déménagement des services du RUAM qui vont venir rejoindre le siège social en centre-ville, dans l'immeuble Gallieni. Et dans un troisième temps, les prestations sociales, le chômage, prestations familiales et retraite. Est-ce qu'on pourra dire à ce moment-là que la réorganisation des services de la CAFAT sera complètement effectuée au niveau de ses locaux ? Il nous manquera encore à repositionner le contrôle médical unifié qui ne loge pas malheureusement dans les immeubles du centre-ville de la CAFAT. Il faut donc qu'on lui trouve également un lieu d'implantation optimal. Alors le but de tout ça, c'est de rationaliser les coûts, c'est de faire des économies d'échelle. Ça va vraiment permettre à la CAFAT de faire des économies ? Oui, très clairement. On avait estimé les surcoûts liés à la multiplication des sites il y a quelques années à quelque chose de près de 150 à 200 millions de surcoûts de frais de gestion. Donc là, par an ? Par an. Par an. Lié au fait que nous avons des navettes sur la route, que nous démultiplions les services communs. Et donc, le fait de pouvoir rationaliser en centre-ville va nous permettre, effectivement, de faciliter l'atteinte des objectifs qui nous ont été fixés en matière de réduction de nos coûts de gestion. Alors, il y a forcément une question qui vient, Xavier Martin, une fois que tous les services qui sont au Receiving ont été transférés, que va devenir ce site, qui est un site particulièrement bien implanté aussi ? Eh bien, toutes les options sont ouvertes. Pour le moment, aucune décision n'a été prise sur la réutilisation de ce site. La seule chose que j'évoque lorsqu'on me pose cette question, c'est que en 2012, lorsque le conseil d'administration a souhaité
souhaité que nous regroupions nos services en centre-ville et que nous recentralisions le centre médico-social sur Rivière-Salée, eh bien, l'idée pouvait être de créer une nouvelle œuvre sociale à la place de ce bâtiment administratif, comme par exemple un EHPAD. Bon, les choses ont changé depuis lors et beaucoup de projets ont été créés depuis que ces idées ont été émises. Donc, il va appartenir au conseil d'administration de choisir parmi toutes les hypothèses que nous lui présenterons prochainement, une fois que nous aurons libéré intégralement les locaux du Receiving. Sachant qu'il y a des contraintes d'urbanisme liées à l'emplacement du centre du Receiving. Le PUD ne facilite pas toute implantation je dirais, d'organisation. Voilà. Mais dans les perspectives possibles, est-ce que la vente de cet espace est aussi envisagée? Enfin, elle fait partie des options posées sur la table? Ça fait partie des hypothèses que le conseil d'administration aura étudiées. Réutilisation, reconstruction, revente... Tout est possible. Tout est ouvert. Tout est ouvert. C'est vrai que c'est quand même un terrain idéalement placé. Et donc, je pense qu'il y a de belles choses à faire une fois que nos services administratifs auront quitté ces locaux. Alors, Xavier Martin, nous sommes en fin d'année. On sait que c'est un moment toujours un peu difficile pour la CAFAT, notamment pour le RUAM. On se souvient que l'année dernière, il y a eu des cessations de remboursement pour un certain nombre de professionnels de santé et pour les établissements hospitaliers. Des ralentissements. Voilà, vous avez raison de le dire. Aujourd'hui, enfin cette année, est-ce qu'on est dans la même situation? Est-ce que les choses sont un peu meilleures qu'elles ne l'étaient fin 2019? Nous ne sommes pas dans la même situation que fin 2019, même si la situation n'est pas parfaite. Nous sommes quand même dans une situation meilleure. Il y a eu beaucoup de choses de fait cette année, notamment en apport de ressources complémentaires au RUAM. Je parle par exemple des 5 milliards de prêts du régime vieillesse et prestations familiales et d'autres subventions que la Nouvelle-Calédonie a pu nous servir tout au long de l'année. Ceci nous amène à une situation presque d'équilibre de trésorerie. Je dirais que vraiment pour passer le 31 décembre sans avoir accumulé un franc de dette complémentaire par rapport au 31/12/2019, il nous manque encore 1,5 milliard et je sais que le gouvernement travaille à la définition des solutions qui pourraient nous permettre d'en bénéficier avant la fin de l'année. Et cette situation a été aggravée aussi par la crise Covid-19 parce qu'il y a un certain nombre de prestations sociales qui ont été différées dans le temps. Certaines vont être supprimées. Est-ce que ça pèse aussi en cette fin d'année? Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement les nouvelles prestations sociales qui découlent du Covid, que sont les prestations du chômage partiel, voire de l'augmentation du chômage total pour les entreprises durablement touchées. Celles-ci ont été compensées grâce aux prêts que la Nouvelle-Calédonie a réalisé. Donc je dirais que ça n'a pas généré de surcoût particulier pour la CAFAT. Évidemment, nous avons le deuxième plan qui est celui des reports d'échéances de cotisations sociales et prochainement, puisque vous avez pu voir que le gouvernement avait étudié hier matin un texte visant potentiellement, si ce texte suit son parcours de façon nominale, qui vise à exonérer de cotisations les entreprises durablement touchées, il y en a une centaine à peu près identifiées aujourd'hui, pour les cotisations du 3e et du 4e trimestre 2020, et de donner un coup de pouce également aux travailleurs indépendants qui auraient été également affectés par le Covid. Je dirais que ces mesures-là sont théoriquement également compensées, mais il faut effectivement que les textes soient pris, devraient être intégralement compensés par une partie du prêt réalisé auprès de l'AFD, garanti par l'État, par la Nouvelle-Calédonie. Alors justement, parlons de ce prêt parce que c'est l'un des grands chantiers de l'année 2021 vers laquelle évidemment vous regardez avec attention. On sait que le gouvernement et le président du gouvernement s'est emparé du dossier. Il y a d'abord la réforme du système de gouvernance de santé pour lequel il va y avoir une mission d'experts qui va être mise en place. Il y a un premier prêt qui va être sollicité auprès de l'AFD. Et puis, il y a le fameux prêt de 25 milliards pour aider et éponger une partie de la dette du RUAM et remettre un peu les choses en route. Où est-ce qu'on en est sur ces dossiers? Il faut absolument que ça aboutisse en 2021? Alors effectivement, il y a deux choses. On a vu les articles et les annonces qui ont été faites de la signature de la convention entre le président du gouvernement et l'AFD. Ça, c'est une subvention de l'AFD pour aider le gouvernement à financer une mission d'experts qui va avoir pour rôle de mettre en musique les recommandations qui avaient été préconisées, proposées par la mission IGAS d'il y a 2 ans et qui avaient été adoptées dans le cadre du plan d'Okamon. Effectivement, ces recommandations
ces recommandations portaient majoritairement sur une évolution de la gouvernance générale du système de santé en Nouvelle-Calédonie, en particulier avec la fixation d'objectifs annuels de dépenses de santé, la création d'une autorité indépendante de régulation. Donc, cet expert, qui sera financé sur la base des 500 000 € de dotation donnée par l'AFD, aura pour mission de proposer des schémas d'organisation sur les 2 ans qui viennent. Donc ça, c'est un don. Ça, c'est et un il y a don. 2 ans pour mettre ça en place. Exactement. Et puis après, il y a le prêt. Et alors, il y a un autre élément extrêmement important qui fait partie, lui, du plan de redressement du RUAM qui a été défini, créé, conçu par Thierry Santa et Valentine Eurissouquet, qui sont au sein du gouvernement en charge de ces problématiques du RUAM et du financement de la protection sociale. Ce prêt, effectivement, aura pour objet de venir éteindre les dettes que le RUAM a accumulées jusqu'au 31 décembre 2019. Il devrait être, mais là, toujours pour les mêmes raisons, il existe beaucoup de conditions à remplir encore pour que cette opération soit réalisée. L'objet est de faire un prêt de 25 milliards qui devrait avoir le double effet d'éteindre les dettes du RUAM et de soutenir l'économie, parce que si le RUAM paye ses dettes, eh bien, ceux à qui il paye les dettes pourront eux-mêmes payer leurs propres dettes. Et donc, logiquement, il devrait y avoir par effet de domino des ricochets pour l'ensemble de la société. Ce qui veut dire, à vous écouter, que l'extinction de ces dettes à la fin 2019 et la mise en place et la réflexion d'un nouveau système de gouvernance du système de santé en Calédonie sont 2 choses concomitantes très importantes pour repartir sur des bases saines. L'un ne peut pas aller sans l'autre. À mon sens, il ne sert pas à grand-chose de venir éteindre les dettes du RUAM et de ne pas faire ce qu'il faut, mettre en œuvre ce qu'il faut pour structurellement l'équilibrer pour les années qui viennent. Ça me semble un réflexe de bon gestionnaire. Donc effectivement, les 2 actions doivent être menées, les 2 champs d'action doivent être, menés de concert. Xavier Martin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Jean-François.